Bienvenue à tous et à toutes pour ce partage que je fais avec vous aujourd'hui qui s'intitule Un héros qui sauve. Alors nous avons très souvent cette image assez folklorique, je dirais, à la télévision, dans les films, de voir ce super héros qui est toujours là pour sauver tout le monde, pour intervenir dans les problèmes, pour vraiment arracher la personne d'un drame terrible. Et les héros ont cette faculté d'intervenir même quand on les soupçonne même pas, quand on les attend pas dans les films. Ils sont là, ils déboulent et puis ça y est, ils vont nous secourir. Eh bien, je dirais que il y a un héros que peut-être nous avons oublié. Auditeurs, auditrices, un héros qui est pourtant là depuis très longtemps. Un héros qui a traversé les époques, qui a traversé les âges et qui a su nous observer et prendre des décisions pour nous. Et peut-être nous l'avons complètement ignoré durant tout ce temps. Peut-être nous sommes passés à côté de lui. Nous avons peut-être entendu parler de lui. Mais voilà, ça n'a pas été plus loin peut-être pour certains. Pour d'autres, ils se sont penchés sur la question à savoir qui il était, etc. Toujours est-il que je vais vous lire le passage de Haggée chapitre. Donc là c'est, excusez-moi, Habakkuk, Sophonie, pardon. Sophonie, donc je vous lis le chapitre 2, le verset, donc, excusez-moi, voilà, le verset 17, qui dit ceci. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Voilà. Donc, nous avons un Dieu qui se présente dans la Bible. Auditeur, auditrice, il se présente comme un héros pour venir au secours de l'humanité entière. Et là, on découvre que ce héros qui est Dieu dans la Bible va, pour toi et pour moi, faire un sujet de joie et il va garder son amour dans le silence. Je dis bien dans le silence. Parce que très souvent, Dieu, à cause du péché qui nous a séparés de lui depuis le commencement, son amour nous est coupé. Nous avons malheureusement, je dirais, le péché qui est quelque chose de courant de notre existence. Ça parcourt nos vies et des fois on ne fait même pas attention. Et pour certains, peut-être auditeurs, auditrices, toi qui écoutes, tu ne prêtes même plus attention de ce qui est bien ou ce qui est mal. Tu fais simplement ce qui te semble bon. Et des fois, tu as emprunté des choix qui étaient mauvais et tu as réalisé seulement plus tard après que ces choix n'étaient pas les bons. Avec du recul. J'aimerais te dire que Dieu a vu ton cœur, Dieu connaît ta vie, il connaît ton existence. Et il voit que tu portes en toi la malédiction, je répète, du péché. La malédiction du péché. Elle est en chaque homme, en chaque femme. C'est quelque chose qu'on a hérité de nos pères, de nos ancêtres, de génération en génération depuis Adam et Ève. Et Dieu, dans son véritable amour, Dieu vient comme un héros pour nous empêcher de comparaître en jugement à cause de cette malédiction et d'être condamné. Dieu, par le moyen de Jésus-Christ, est intervenu sur la terre pour nous secourir. Toi qui écoutes, auditeur, auditrice, la Bible dit que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu pour nous sauver du jugement et de la malédiction du péché qui nous condamne. Marc 16, Jésus-Christ dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Donc on a véritablement Dieu créateur tout-puissant, qui est bienveillant, qui est rempli d'amour, et qui manifeste son amour, et qui détermine maintenant, dans la Bible, que Jésus a donné la possibilité à l'humanité d'être pardonnée, et de ne pas être condamné au jour du jugement. Le choix, il nous appartient. Dieu est plein de bonnes intentions, il est rempli d'amour, et voilà. Et ce qu'il désire, c'est un Dieu sauveur, qui sauve quiconque veut bien accepter. Voilà, je répète,
quiconque veut bien accepter. Peut-être tu as ta tradition religieuse, tes croyances, etc. Et tu tombes sur cette vidéo. C'est pas le fruit du hasard. Je répète, c'est pas le fruit du hasard. Sophonie, voilà, chapitre 2, le verset 17. Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le Seigneur dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Il a une joie merveilleuse pour toi parce qu'il désire tellement que tu puisses revenir vers lui peut-être. Et que tu puisses réaliser l'amour qu'il veut manifester pour toi au travers de Jésus. Jésus qui est mort crucifié sur la croix pour effacer tes péchés. Pour te donner l'opportunité maintenant, auditeur, auditrice, d'être pardonné et de rentrer au paradis. Parce que la Bible dit qu'il ne entrera rien de souillé ni d'impur. Et le péché que nous avons contracté sur la terre, c'est une malédiction qui nous a suivis de génération en génération. Et cela, évidemment, nous conduit inévitablement à aller devant le jugement de Dieu. Pour être épargné de la condamnation, il nous faut, dans la Bible, je dis bien, il nous faut passer par Jésus-Christ. C'est le moyen que Dieu a trouvé pour sauver le monde. Je répète. Dieu a trouvé le moyen pour sauver le monde. C'est Jésus-Christ. Alors, je sais, beaucoup vont me dire, mais attends Philippe, tu sais pas, toi, etc. Ils vont me trouver des arguments. La Bible dit, c'est un évangile, c'est une bonne nouvelle pour l'humanité, que l'homme peut être épargné du jugement et du lac de feu, l'enfer, ce qu'on appelle l'enfer. Elle dit quoi la Bible? Elle dit que ce message, qui est l'évangile, il est destiné à tous les habitants de la terre, à toute tribu, tout peuple et toute langue. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Donc, il est valable jusqu'à la fin. C'est ce que dit la Bible. Voilà. Il n'y a pas de changement ni d'ombre de variation. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc là, on a Jésus qui nous délivre de la malédiction du péché. Il nous donne l'opportunité d'être sauvés, d'être épargnés du jour du jugement. Est-ce que nous sommes maintenant capables d'accepter le message? Ou bien est-ce que nous voulons trouver peut-être des excuses? Voilà, essayer de chercher autrement, de comprendre autrement, de voir les choses autrement. Dieu a laissé un message clair et net pour l'humanité. Il est le sauveur. Il est le Dieu qui sauve. C'est un héros qui sauve. Jésus-Christ est un héros qui sauve. Pour toi, pour moi, pour le monde entier. Si tu veux maintenant accepter ce héros, tu seras épargné du jugement et de la condamnation du lac de feu. C'est clair. Jésus va revenir dans la Bible. Et il dit, dans Matthieu chapitre 25, le verset 31, il dit, « Venez, vous qui êtes bénis du Créateur, et prenez possession du royaume, le paradis, donc, qui a été préparé dès la fondation du monde. Mais ceux qui ne seront pas destinés et qui n'auront pas retiré la malédiction au travers de Jésus, il leur dira, dans le verset 41, « Retirez-vous de moi parce que vous avez la malédiction, vous êtes maudits, vous ne pouvez pas entrer au paradis. » Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alors évidemment que Dieu ne veut pas que vous terminiez dans le lac de feu, que vous soyez condamnés. Ce qu'il désire, c'est que vous preniez la bonne décision, auditeur, auditrice. Toi qui regardes ce message. C'est un Dieu qui est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Est-ce que tu veux accepter ce Créateur-là qui veut que tu sois avec lui parce qu'il t'aime? Du moins, si tu prends conscience de cette réalité et que tu veux bien admettre maintenant qu'il faut changer ton parcours que tu as eu jusqu'à présent. Parce que c'est un choix personnel, c'est vrai. Je ne veux pas imposer, je ne veux pas dicter, voilà, quoi que ce soit, mais je veux juste éclairer les personnes, les auditeurs et les auditrices qui verront ce message dans ce live ou dans ce différé. Il est encore temps de prendre une décision. Il est encore temps de réaliser que notre vie n'est qu'un test. Je le répète, ce n'est qu'un test. Un test, si nous voulons bien l'admettre dans notre cœur, si nous voulons arrêter de nous couvrir d'excuses ou de je ne sais quoi encore qui pourrait nous empêcher de prendre cette décision.
Alors, vraiment, il est jamais trop tard, je le répète toujours. Et Dieu, dans Sophonie, chapitre 2, verset 17, il dit quoi? Il est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Donc, si tu prends conscience que Dieu est un héros qui sauve, si tu prends conscience que Jésus est ton héros qui a été crucifié sur la croix pour effacer tes péchés, à ce moment-là, tu feras demi-tour. Et tu réaliseras dans ta vie qu'il y a bien plus que de marcher sur la plage, de siroter des verres, des bières ou je ne sais quoi, des plaisirs qui sont au fin de compte éphémères. Puisque l'au-delà, après, c'est éternel, c'est l'éternité. Ici sur Terre, c'est un passage qui est très bien. On aime tous vivre, on aime tous prendre du plaisir, partager des bons moments, c'est vrai. Mais tout ça, c'est éphémère, je le répète. Tout ça, c'est éphémère. Il y a un Dieu qui est comme un sauveur pour toi. Et il veut que tu prennes part à cette éternité avec lui. Non pas dans la punition, non pas dans la condamnation, mais dans la bénédiction et dans le paradis à ses côtés, pour être dans la joie éternelle avec lui. Donc si tu prends cette décision, il n'appartient qu'à toi de dire oui. Il n'appartient qu'à toi de dire maintenant je veux changer, je veux me tourner vers Dieu. Et là, ce n'est pas une question d'ethnie ou d'origine ou de je ne sais quoi. Je le répète à nouveau, dans la Bible, Apocalypse, le livre d'Apocalypse, il est écrit un évangile éternel qui subsistera jusqu'à la fin, qui est distribué à tous les habitants de la terre, tout peuple, toute langue confondue. Qu'on arrête de dire des bêtises, hein, de dire que oui, c'est réservé que pour un temps ce message-là, c'est plus valable aujourd'hui, etc. C'est entièrement faux. Je le dis, c'est entièrement faux. Le message de la Bible, tel qu'il est écrit, c'est écrit clairement, Jésus l'a dit, c'est jusqu'à la fin qu'il est valable. Et c'est un évangile éternel qui est destiné à tous les habitants de la terre, à tout peuple et à toute langue confondue. Donc si tu entends ce message, peu importe tes coutumes, peu importe tes racines, ta tradition, ta religiosité, enfin, tout ça n'est que obsolète aux yeux de Dieu. Dieu, ce qu'il veut, lui, c'est épargner le feu éternel, le lac de feu, ce qu'on appelle l'enfer. Il veut te permettre, comme un Dieu qui sauve, comme un sauveur, comme un héros qui sauve, il veut te permettre d'entrer au paradis, d'être épargné du jugement et de la condamnation au travers de la malédiction du péché qui a été propagée par le diable dès le commencement. Il veut enlever ça, il veut résoudre ce problème. Pour ça, il a choisi Jésus-Christ sur la terre. Jésus-Christ, il a dit, maintenant je m'en vais vous préparer une place au paradis. Il nous a adressé ce message dans l'évangile. Il a dit, et lorsque je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez avec moi aussi. C'est le seul, je le répète et je le dirai toujours, c'est le seul qui a dit qu'il nous prépare une place au paradis. Tous les gens qui ont prétendu être prophètes ou je ne sais quoi, qui sont venus dans l'histoire ou je ne sais qui, peu importe, hein, des hommes spirituels et autres, hein, avec des grands livres, des grandes phrases, très belles d'ailleurs, ils n'ont pas prétendu préparer une place au paradis à ceux qui les écoutaient. Il n'y a que Jésus qui a garanti une place. Donc si tu cherches des garanties, si tu cherches à être sûr maintenant d'où tu vas terminer ton éternité, je t'invite, auditeur, auditrice, d'une manière très humble et très courtoise, à venir à Jésus. Parce que c'est le seul qui a promis dans la Bible une place, sûr et certain au paradis quand il reviendra, te prendre. Donc parce qu'au jour du jugement, là, tout va se jouer. Et là, c'est pas une question d'identité culturelle, c'est pas une question de tradition et tout ça là. Là, c'est une question d'éternité. Toi qui écoutes, auditeur, auditrice. Peut-être tu es attaché à tes traditions, tu es attaché à ta culture, tu es attaché à tes croyances de tes parents ou de je ne sais qui, peut-être te marier, je ne sais pas ce que tu as fait dans ta vie. Et du coup, tu t'es affilié à une croyance et tu crois dur comme fer et tout, tu es là en train de suivre des préceptes et tout. Tu te dis, voilà, moi je suis comme ça, je suis né comme ça, ou j'ai rencontré tel et tel et je suis devenu comme ça. Mais j'aimerais te dire, Jésus a beaucoup plus à t'offrir. Dieu, le Créateur, au travers de Jésus, veut te donner l'éternité et la promesse d'entrer au paradis. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. C'est Jésus lui-même qui le dit, la parole de Dieu. Donc si réellement tu prends en considération de ce message, si vraiment tu veux être sincère avec Dieu, si vraiment tu veux aller de l'avant, tu veux vraiment être sûr de ton éternité, je t'invite à prendre cette décision, auditeur, auditrice. Qui que tu sois, peu importe qui tu es. Peu importe qui tu es.
Dis pas, ouais, mais maintenant c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ne dis pas des sottises. Ne dis pas des sottises. Ne dis pas, c'est trop tard, ça y est, j'ai pris une décision, maintenant je suis comme ça. Non, non. Avec Dieu, on peut changer. On doit oser, on doit être capable. On doit être capable de faire le pas, de prendre un choix, une décision dans notre cœur. Et je t'invite ce soir, au travers de ce message, c'est pas un hasard si tu le regardes, à prendre cette décision. Voilà, je te remercie d'avoir regardé ce message, auditeur, auditrice. Je te dis à bientôt pour un prochain partage. Salut tout le monde, ciao ciao.